Dans une région surnommée le Jurassic Park australien, des scientifiques ont découvert une série d'empreintes appartenant à 21 types différents de dinosaures, dont certaines font partie des plus grandes jamais découvertes. C'est un véritable trésor préhistorique qui vient d'être révélé en Australie occidentale. Sur la péninsule de Dampier, dans la région reculée de Kimberley, des scientifiques ont découvert l'existence d'une série d'empreintes de dinosaures uniques au monde. Réparties sur une bande de 25 km de long, il s'agirait de la plus diversifiée jamais mise au jour. Pour en arriver là, les paléontologues ont passé plus de 400 heures entre 2011 et 2016 à examiner les traces dans cette région surnommée le Jurassic Park australien. Des fouilles minutieuses qui leur ont permis d'identifier pas moins de 21 espèces différentes de dinosaures, représentant 4 grands groupes. Selon l'étude, les empreintes sont incrustées dans des roches vieilles de 127 à 140 millions d'années, et certaines dépassant les 1,50 m figureraient d'ores et déjà parmi les plus grandes découvertes jusqu'ici. Les plus grandes empreintes de cette série mesurent environ 1,75 m de long et appartiennent à un sauropode géant. Elles dépassent largement l'empreinte de 1,20 m découverte l'an passé en Bolivie, et qui figurait déjà parmi les records. Il y a 5 types différents de traces de dinosaures prédateurs, au moins 6 types de traces de sauropodes herbivores à long cou, 4 types de traces d'ornithorynques herbivores bipèdes et 6 types de traces de dinosaures à armure, a décrit dans un communiqué le Dr Steve Salisbury, paléontologue de l'université du Queensland et principal auteur de l'étude. Les empreintes géantes sont sans aucun doute spectaculaires, a commenté pour CNN le Dr Salisbury. Après 140 ans de négociations, le Parlement de la Nouvelle-Zélande a accepté d'accorder aux Wanganui le statut d'entité vivante, un changement qui signifie que les droits et intérêts du fleuve pourront désormais être défendus devant la justice. C'est une victoire historique pour la tribu locale, mais surtout inédite à travers le monde. Pour la première fois, un fleuve vient de recevoir le statut d'entité vivante. C'est en Nouvelle-Zélande que cette décision a été prise le 15 mars dernier. Le fleuve en question est le Wanganui, le troisième plus long cours d'eau du pays. Cela faisait 140 ans que la tribu locale de Maori se battait pour obtenir ce statut. La raison pour laquelle nous avons adopté cette approche est que nous considérons le fleuve comme un ancêtre, et ce depuis toujours, a déclaré Gérard Albert, principal négociateur de la tribu de Wanganui. Après des décennies de négociations, la justice néo-zélandaise a donc décidé d'accéder à leur requête. Le Parlement a accordé une personnalité juridique au fleuve qui coule sur 290 km à travers l'île du Nord. Cela signifie que les droits et intérêts du Wanganui pourront être défendus devant la justice exactement comme s'il s'agissait d'une personne légale. Il sera alors représenté par 2 personnes, un membre du gouvernement et un autre de la tribu. Cette législation est une reconnaissance de la connexion profondément spirituelle entre l'Iwi, la tribu Wanganui, et son fleuve ancestral, dont le nom maori est Te Awa Tupua, expliqué à l'issue du vote Chris Finlayson, ministre de la Justice. Cela marque la fin du plus long litige de l'histoire, a-t-il ajouté. Gérard Albert a expliqué que toutes les tribus maoris se considéraient comme faisant partie de l'univers, au même titre que les montagnes, les rivières et les océans. Maintenant, la nouvelle loi honore et reflète cette vision du monde, selon le représentant.